Un petit sourire, voici le tueur du Fuji X-Half pour seulement 105 €. On a un petit appareil qui nous donne une expérience incroyable sans avoir à dépenser 800 € pour un Fuji qui essaie de faire la même chose. Je t'explique en détail pourquoi j'adore cet appareil. Parce que je viens de passer du temps avec pas mal de photographes professionnels et très peu, d'ailleurs je crois qu'il n'y en avait qu'un qui connaissait cet appareil, donc je me suis dit je vais te le présenter tout de suite. Si tu le connais d'ailleurs, dis-le moi tout de suite dans les commentaires et si tu l'as essayé. Mais si tu es prêt, on se lance. Alors quand j'étais petit, j'adorais les appareils photo jetables. J'avais pas de pression quand je prenais des photos. Je prenais des photos de mes amis, de ma famille, de mon chat, de plein de trucs aléatoires. Je m'amusais avec et je me posais pas la question de savoir si c'était bien, ce que j'allais en faire, ce que j'allais partager, quand est-ce que j'allais l'avoir. Non, au contraire, ça créait un sentiment d'excitation parce que tu savais qu'il allait falloir attendre pour revoir les photos. Et c'est justement toute la magie un petit peu de shooter avec de l'argentique, c'est que là, ça nous permet d'attendre en fait et d'aller plus lentement dans notre approche. Et dans un monde qui va tellement vite, je te promets que c'est très agréable de retourner à ça et ce sont des sensations que je retrouve avec ce petit appareil. Alors qu'est-ce que c'est ce petit appareil? C'est un appareil photo jetable mais pas jetable. Eh oui, en fait c'est un appareil qui est digital, tu vois, il y a une petite prise USB-C, mais qui est designé exactement comme un appareil photo jetable. Donc on a le petit engrenage à la petite molette qui nous permet de remonter pour passer à la photo supérieure. Ensuite, on a un petit flash qui est construit directement et qui est intégré dans l'appareil, exactement finalement comme un jetable dont on a l'habitude. Et lorsque l'on appuie sur le bouton, on a aussi l'expérience du son. On entend le même bruit que l'on aurait dans un petit appareil photo argentique. Et je trouve ça génial. Au-dessus, on voit le nombre de photos qui nous restent. Et il n'y a pas de carte mémoire. Alors comment ça marche? Eh bien c'est simple, on va dans son téléphone, on ouvre l'application Flashback et on va charger une pellicule. Alors lorsque l'on charge la pellicule, on va pouvoir choisir entre 3 looks. Donc il va y avoir une pellicule, je crois qu'ils appellent classique, bêta et noir et blanc. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Et après, c'est parti. On a 27 photos et on va faire ce qu'on veut. On va prendre nos photos, on s'amuse avec. Et lorsque l'on a terminé, on revient dans cette petite application et on appuie sur télécharger la pellicule, la faire développer. Donc hop, tout est importé dans l'appareil. C'est ensuite développé pendant 24 heures. Et oui, on ne peut pas avoir ces photos pendant 24 heures, ce qui nous permet de créer un petit peu d'attente, d'anticipation. Et au début, je me suis dit que 24 heures, c'est long et tout. Mais en fait, maintenant, avec le temps, je trouve ça génial parce que c'est un appareil que je ne vais pas remplir 27 photos d'un coup. Je vais les utiliser là et là. Et le jour où finalement je les mets à développer et que je les retrouve le lendemain pour regarder les photos, eh ben, j'ai le sentiment de redécouvrir un petit peu ce que j'ai fait et tous ces moments capturés. Et une fois que toutes ces photos sont révélées, tu peux bien entendu les télécharger sur ton téléphone, les partager avec tes amis, etc. Et ce sont des JPEG. Je l'ai utilisé beaucoup en famille, avec des amis, pour prendre un petit peu tous ces moments. Et surtout, c'est vraiment un appareil qui prend pas de place. C'est comme un jetable, tu n'as pas de peur de l'abîmer, tu le gardes dans ta poche. Il prend pas de place, il prend pas de poids. Franchement, c'est une expérience qui est très très agréable, je dois dire. Et en plus de ça, ben c'est complètement pas du tout sponsorisé cette vidéo. Je l'ai acheté sur IPLN avec mon argent. Et d'ailleurs, je te mets un petit lien vers IPLN si tu veux récupérer. Ils le vendent pour 105 €. Tu peux mettre mon petit code créateur Pierre, ça aide la chaîne si jamais tu veux soutenir un petit peu mon travail. Et il y a différentes couleurs disponibles aussi sur leur site. Personnellement, je suis parti sur le jaune et noir que j'aime beaucoup. C'est discret et en même temps, il y a une petite touche funky. J'hésitais un petit peu avec le blanc et orange que je trouve aussi génial. Deux choses à savoir, c'est que l'appli, lorsque je l'ai commencé à l'utiliser il y a quelques mois, il y avait encore quelques bugs et là ça a l'air de se résoudre de plus en plus, donc ça marche de mieux en mieux. Et aussi lorsque tu prends des photos et lorsque tu regardes dans ton petit viseur, en fait le champ de vision va être en fait plus large lorsque tu prends la photo que ce que tu vois à l'intérieur. Donc rappelle-toi juste, essaye de shooter un petit peu plus serré qu'il ne faut parce que ton image va être un petit peu plus large au final. Et le résultat, c'est que les photos sont assez terribles dans certains cas avec par exemple de la lumière directe et aussi des fois avec le flash je me retrouvais surexposé, sous-exposé, c'était un petit peu difficile à contrôler. Cependant les photos étaient fun, ce sont des photos un petit peu souvenirs que je vais garder et que je vais partager avec des amis sans pression, mais il faut savoir que c'est pas parfait. Et enfin bref, d'un côté il faut s'en rendre compte aussi, regardez, on a quasiment la même taille d'optique que sur cet appareil qui vaut une vingtaine d'euros pour les enfants et donc
on ne peut pas s'attendre à non plus des miracles. Un exemple parfait d'utilisation, c'est pour ma fille. J'aime beaucoup la faire utiliser cet appareil. D'ailleurs, elle a pris des photos de moi, par exemple, sur le vélo. Et elle a cet appareil qu'on lui avait offert. Mais quand elle utilise celui-là, elle passe beaucoup plus de temps à regarder à travers l'écran plutôt que d'être dans le moment et de chercher ce qu'elle va faire comme photo, en fait. Donc, je trouve que c'est un appareil qui te force à revenir dans le présent et à y être. Alors, comparé à un Fuji X-F, le Fuji va probablement avoir une meilleure qualité d'image, mais il y a aussi un écran et le prix est 9 fois supérieur. Donc, je trouve que pour le prix, pour ce qu'on a, c'est pas mal du tout et c'est fun à utiliser. Moi, je voulais quelque chose où j'ai justement pas besoin de faire développer des pellicules. Pourquoi? Parce que j'en ai pas tout le temps la capacité en fonction de là où je suis. Et ça, franchement, pas de prise de tête. Bien entendu, avec de l'argentique, tu vas avoir une bien meilleure qualité d'image, même avec un appareil à 15 $ comme je l'avais acheté au Japon. Il y a aussi quelques petits bugs dans l'application où des fois j'ai eu besoin de me reconnecter plusieurs fois pour décharger les photos. Ça a l'air de s'améliorer un petit peu et une grande nouvelle, c'est que pour tout ce qui est surexposé, maintenant on a la capacité dans l'application, parce que c'est un retour d'utilisateur, ils ont mis un mode bêta qui nous permet de venir compenser l'exposition, c'est-à-dire qu'on peut venir à moins 0,5 EV ou alors même encore plus bas à assombrir encore plus les photos si on trouve qu'elles sont toujours surexposées. Et on peut aussi changer le mode de mesure. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée sur les modes de mesure que tu peux regarder après pour passer d'un mode de mesure qui est sur l'image en entier à un mode de mesure sur la moyenne centrale ou alors un mode de mesure complètement spot central. Voilà un petit peu, donc ils essayent de faire des changements pour que notre expérience et nos photos soient meilleures au résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 € là-dedans ou pas? Moi je pense que c'est un bon cadeau pour des amis, pour soi-même, pour juste s'amuser en fait et le mettre dans sa poche et partir un petit peu partout. Donc voilà, dis-moi si ça tente et si tu veux comprendre comment prendre des photos bien-être, regarde cette vidéo et n'oublie pas de récupérer ma petite fiche de réglage gratuite avec des conseils et des paramètres à utiliser sur le terrain pour tous les jours. Et ceci étant dit, ça on va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Est-ce que tu n'as pas besoin de nouvel appareil photo? Tu as peut-être juste besoin de sortir un peu plus. Ciao!